Sheila, c'est quoi pour toi une maladie? Une maladie, c'est une croyance pour moi. C'est l'énergie du corps qui ne circule pas correctement parce qu'on l'a bloquée par la pensée quelque part sans se rendre compte. C'est comme s'il y avait à certains endroits un surcroît d'énergie ou pas assez d'énergie, ça peut être les deux. Et ça crée quelque chose qui n'est pas nivelé. Un dérèglement en fait, dans le fonctionnement naturel du corps. La maladie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est un concept dans le sens où du moment qu'on dit j'ai telle maladie, c'est comme si on la concrétise, si on la fait exister vraiment. Et plus on parle de ça, plus on dit j'ai telle autre chose, et j'ai telle autre chose, et j'ai telle autre chose. À tous les gens qu'on croise, lui donnent encore plus une existence. On la fige encore plus. Et ça, c'est comme si on l'a créé en fait en même temps. Et ça sert qui ou ça sert quoi de faire ça? Ça sert à quoi? Enfin, ça sert... Rien ne sert à quoi que ce soit. En fait, tout ce qu'on fait, c'est des expériences. Ça sert à l'expérience. L'expérience d'une maladie, c'est l'expérience d'une maladie. En fait, c'est pas... Il y a beaucoup de gens, après des maladies graves ou avoir frôlé la mort, qui disent se sentir revivre. Comment t'expliques ça? Je ne saurais pas l'expliquer parce que je n'ai pas frôlé la mort ni je n'ai pas eu de maladie grave. Mais ce que je peux dire depuis là où je me trouve, c'est qu'il y a peut-être une prise de conscience plus profonde en fait chez la personne. Est-ce qu'elle avait besoin? Est-ce que c'est une expérience qu'elle s'est créée? De toute façon, on crée notre propre expérience. Mais est-ce qu'elle s'est créée cette expérience pour se rapprocher de cette prise de conscience? Je ne sais pas. Est-ce que tu penses qu'on peut tous être notre propre thérapeute? Ouais, je suis certaine. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais? J'aime pas trop donner des conseils. Oui, mais... ça fait 2 fois que tu me le dis. Mais si j'avais quelque chose à dire, ce serait En fait, je pense, et je parle depuis mon expérience, qu'on passe beaucoup de temps à observer ce qui se passe à l'extérieur de nous et qu'on n'observe pas assez ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par exemple, on va entendre parler d'une guerre, on va allumer la télé, on va regarder les programmes avec une totale déconnexion de ce qui se passe dans notre intérieur. Et on ne peut pas se rendre compte qu'en fait, regarder ça nous fait pas du bien, ça nous tend, ça nous met de mauvaise humeur, ça nous crée des angoisses, des anxiétés. On ne fait pas les liens en fait, alors que c'est complètement lié. Est-ce que tu penses que les gens qui vivent cette expérience, ils ont besoin de se connecter à cette énergie de guerre pour vivre je cherchais le mot matérialiser quelque chose. Je pense que en fait c'est une question qui peut se reprendre à plusieurs niveaux. Donc ça dépend depuis quel endroit tu regardes, parce que il y a une notion de tout ce qu'on a à l'intérieur en fait, ça sort d'une certaine façon. Et donc on va dire que cette guerre, ou les guerres des fois, sont l'expression de la haine humaine qui explose quelque part. Donc ça se manifeste parce que ça doit être exprimé.
Hmm. Aussi, c'est l'expression de ce que nous avons créé. Mm. C'est-à-dire que plus il y avait des personnes qui pensaient qu'il allait y avoir une guerre, plus cette expérience se manifestait dans la matière. Donc ça, c'est aussi un autre... Tu parlerais d'égrégore. On va dire, si on dit qu'un égrégore, c'est une concentration d'énergie qui me fait matérialiser quelque chose, oui. Du coup, ce qui me vient là, c'est que en fait, les gens, les personnes, des êtres humains vont se connecter, s'ils ont besoin de se connecter à la haine, ils vont allumer leur télé et écouter les Et ils vont messages aller de guerre. là-dedans. Et Exact. s'ils veulent se rapprocher de la joie, ils vont peut-être prendre un thérapeute. Oh, ils vont regarder une comédie aussi. Ils peuvent allumer la télé et regarder une comédie aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le pouvoir d'auto-guérison? Je pense que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Du moment qu'on veut bien le reconnaître, on ne peut pas s'auto-guérir si on n'y croit pas que c'est possible. En soi, de mon point de vue, même si on a l'impression que c'est les médecins qui font, si on a l'impression que c'est les thérapeutes qui font, c'est toujours toi en fait qui fais le travail. Mais tu as besoin à un certain moment de jouer les jeux, c'est quelqu'un d'autre qui fait parce que tu n'es pas assez sûr de ton... Pour toi, le thérapeute vient réveiller et manifester le pouvoir d'auto-guérison de la personne. C'est un miroir, exactement. La personne, elle a besoin de quoi? En fait, on est dans un monde, dans un plan qui est mental. Donc, toute une manifestation mentale. La voiture, avant d'exister, c'était une pensée. Quelqu'un a pensé en voiture, la voiture, elle a existé après. Et tout est comme ça. Et la personne qui va avoir un thérapeute, elle pense quoi? J'ai besoin d'un thérapeute. C'est sa croyance. Voilà, pour dire les choses comme elles sont. La personne, elle pense qu'elle a besoin d'un thérapeute. Donc, elle fait l'expérience d'avoir besoin d'un thérapeute pour retourner à son intérieur. Mais en soi, elle n'a pas vraiment besoin. Mais c'est sa croyance. Du coup, il la manifeste. Dans quelle catégorie tu mettrais Jésus qui guérissait avec ses mains? Pour moi, Jésus, c'était quelqu'un qui avait compris la nature, la vraie nature de ce que nous sommes. Et que c'était tellement ancré en lui qu'il ne pouvait pas nous regarder plus petits de ce qu'on était vraiment. Et en fait, il voyait en nous notre grandeur, notre pouvoir guérisseur. Jésus il disait souvent, ta foi t'a sauvé, t'a guéri. Il ne disait jamais que c'était lui. Parce que c'était quoi? C'était la croyance de la personne aussi, qui croyait que Jésus pourrait le guérir. Du coup, il jouait le jeu aussi, en étant quelqu'un de très aligné, et il faisait les miroirs. En fait, c'est l'autre qui lui donnait ces pouvoirs-là, on va dire, d'une certaine façon. Si tu ne croyais pas, toutes tes croyances, en fait. Sheila, je vais te poser une question intime. Qui est Dieu pour toi? Toi, moi, les moutons d'hier, les fourmis, les arbres, tout. L'intérieur, l'extérieur, l'espace, les temps, les autres plans, les autres dimensions, les extraterrestres, les fées, les licornes, tout ce qui est, tout ce que tu peux voir. Et ce qu'on ne peut pas voir aussi. Est-ce que parce que tu vois pas tes pensées, elles n'existent pas? C'est quoi pour toi la notion de vide et de plein? Pour moi, c'est... Sans le vide, le plein, il n'existe pas. Et c'est parce qu'il y a du plein que le vide existe. Donc, c'est deux choses qui sont interliées. C'est un peu... ça me fait penser à intérieur-extérieur, yin, yang, masculin, féminin. Lumière, obscurité. Inspiration, expiration. L'un n'existe qu'avec son contraire. Parce que c'est la même chose, en fait, exprimée des façons différentes. C'est quoi le contraire de la vie pour toi?
Pour moi, il n'y en a pas. Mais on peut croire et faire l'expérience et se dire que le contraire, c'est la mort. Mm. Mais la mort, c'est un concept aussi. C'est très conceptuel. Est-ce que pour toi, la vie succède toujours à la mort et inversement? Pour moi, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort. Après, dans l'expérience humaine, on parle de vie et de mort parce que on est très rattaché à ce qu'on peut voir. Et quand on voit, on dit que c'est vivant. Et quand on le voit disparaître, on dit que c'est plus là. Et on a mis l'étiquette de mort. Mais pour moi, il n'y a pas de début ni de fin. C'est comme quand on fait la mort, quoi. Ça commence jamais, ça finit jamais. C'est une continuité différente. Si je te dis l'expression c'est la vie, qu'est-ce que ça t'évoque? La joie, c'est mon expression préférée. C'est la vie. Merci Sheila.